Bonjour à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui on se retrouve donc pour nous pencher sur la série Chaos, la série Netflix qui fait beaucoup parler d'elle. C'est une production ambitieuse qui propose une relecture moderne de la mythologie grecque et nous allons voir ensemble ce qu'elle apporte de nouveau au paysage des séries actuelles. Mortel, je vous ai créé. Et c'est comme ça que vous me remerciez? Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de situer Chaos dans son contexte. Cette série est la création de Charlie Covell, déjà connu pour son travail sur The End of the Fucking World, que j'avais pas mal apprécié et qui se trouve aussi sur Netflix. Avec Chaos, Covell s'attaque à un sujet bien plus vaste, la mythologie grecque, rien que ça. Revisité à l'aune d'une société contemporaine. Le concept de la série est audacieux, elle met en scène les dieux de l'Olympe confrontés à notre monde moderne, tout en suivant le destin de plusieurs jeunes mortels qui découvrent leur lien avec ces divinités. Au centre de l'intrigue, on trouve Zeus, aux prises avec une crise existentielle provoquée par l'apparition de ses premières rides, un détail qui pourrait sembler anodin, mais qui déclenche une série d'événements aux conséquences considérables, on va y revenir. On est destinés à être réunis. Aujourd'hui, tu le feras. Je ferai quoi? Tu le quitteras. Il ne faut pas hésiter à mettre le paquet sur la destruction. Il y a certains humains qui sont chouettes. Il ne compte pas. Je défie les dieux. Ta place a toujours été dans l'obscurité. Parlons d'abord de la technique. Sur le plan visuel, Chaos impressionne par sa réalisation soignée et ses effets spéciaux de haute qualité malgré un budget qui n'est pas vraiment pharaonique. La mise en scène est maligne pour éviter de trop dépenser en budget effets spéciaux avec par exemple un Minotaure version humaine, artifice bien trouvé et plutôt crédible. Les scènes se déroulant sur l'Olympe sont particulièrement remarquables, offrant une représentation du monde divin à la fois majestueuse et étonnamment tangible. Ce qui frappe, c'est le contraste saisissant entre ces séquences divines et les scènes terrestres, plus ancrées dans un réalisme assez cru. La transition entre ces deux mondes, et même le troisième dont je ne peux pas parler sous peine de spoil, est gérée avec fluidité, créant une cohérence visuelle malgré la disparité des univers représentés. Les effets spéciaux, loin d'être gratuits, servent intelligemment le propos de la série. Ils permettent de matérialiser le surnaturel et de donner vie au pouvoir divin, tout en restant suffisamment subtils pour ne pas éclipser le jeu des acteurs ou de la narration. La bande sonore de Chaos mérite aussi une mention particulière. Les compositeurs ont réussi le pari de créer une ambiance sonore unique, mélangeant habilement des sonorités évoquant l'Antiquité et des rythmes plus contemporains. La musique joue un rôle d'ailleurs crucial dans l'établissement de l'atmosphère de la série, avec des scènes olympiennes qui sont souvent accompagnées de morceaux grandioses, tandis que les séquences terrestres bénéficient d'une bande-son plus moderne et dynamique. Plus qu'un simple accompagnement, la musique fait partie intégrante de la narration, soulignant les émotions des personnages et amplifiant l'impact de certaines scènes clés. C'est quoi cet endroit? Pourquoi je suis pas devenue une statue? Parce que t'es morte, Trésor. Un grand honneur, pas vrai, de servir les dieux. Et ce serait bien que vous vous en rappeliez un peu. Parlons justement du casting de Chaos. C'est l'un de ses atouts majeurs. Jeff Goldblum, évidemment, dans le rôle de Zeus, livre une performance remarquable, à son image d'ailleurs. Il parvient à incarner un dieu à la fois tout-puissant et profondément inhumain dans ses failles, jonglant habilement entre gravité et légèreté. Jeff Goldblum est tout simplement au sommet de son art dans cette série. Les jeunes acteurs qui incarnent les personnages mortels ne sont pas en reste, leur jeu est nuancé, ça apporte une authenticité bienvenue, créant un contrepoint intéressant à la démesure des dieux. La diversité du casting mérite également d'être soulignée, offrant une représentation plus inclusive et contemporaine des mythes grecs, ce qui, je n'en doute pas, agacera probablement certaines personnes. En tout cas, l'alchimie entre les acteurs est palpable, que ce soit dans les interactions entre divinités ou dans les relations entre dieux et mortels. Les dialogues sont souvent percutants, ils sont servis par des interprétations qui sont donc justes et qui rendent crédibles même les situations les plus improbables. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'as tiré dessus? T'es qui, toi?
Si je te disais que tu peux revoir ta femme? Ils en ont rien à foutre d'aucun de nous. Dis-leur la vérité, Orphée. Le scénario de Chaos est assez ambitieux et assez complexe. En transposant les mythes grecs dans notre époque, la série aborde des thématiques contemporaines telles que l'identité, bien entendu, le pouvoir, la sexualité ou encore les inégalités sociales. Cette approche permet un regard nouveau sur ces récits millénaires tout en offrant une réflexion pertinente sur notre société. La narration est non linéaire et elle entremêle plusieurs arcs narratifs. Si cette structure peut parfois un peu dérouter, elle reflète pourtant bien le chaos annoncé par le titre. Au fil des épisodes, les différentes intrigues se rejoignent tout de même de manière souvent inattendue, certes, mais cohérente. Il faut saluer l'audace des scénaristes qui n'ont pas hésité à bousculer les codes, tant ceux de la mythologie que ceux de la narration télévisuelle assez classique. Certains puristes pourraient être déconcertés par les libertés prises avec les mythes originaux, mais ces réinterprétations ouvrent des perspectives narratives intéressantes et sont clairement des choix scénaristiques assumés et donc difficilement critiquables à mon sens. Vous leur faites perdre confiance en tout ce qu'ils connaissent, en tout ce qu'ils aiment. Mensonge. Je suis qu'une seule personne. Comment tu veux que je fasse? Il n'existe rien de mieux que les humains. Le rythme de Chaos est l'un des aspects les plus discutables de la série probablement. Alternant entre des séquences au rythme effréné et des moments plus contemplatifs, la série peut parfois donner une impression de déséquilibre. Certains épisodes sont particulièrement denses, enchaînant les rebondissements et les révélations, notamment en fin de saison, tandis que d'autres adoptent un rythme plus lent, se concentrant sur le développement des personnages, comme notamment les épisodes 3, 4, 5, enfin bref, ceux du milieu de saison. Cette irrégularité peut être vue comme un défaut, mais elle permet aussi de varier les ambiances et le ton au fil de la saison. Faut noter que cette structure, si elle peut dérouter un peu au début, elle trouve sa justification tout de même dans la complexité de l'univers mis en place. Les moments de pause narrative permettent aux spectateurs de digérer les nombreuses informations et de s'attacher aux personnages. Une ligne apparaît, l'ordre disparaît, la famille saigne et le chaos règne. Chaos ne se contente pas de transposer les mythes grecs dans notre époque, elle s'en sert comme d'un prisme pour explorer des problématiques contemporaines. La série aborde d'ailleurs des sujets profonds avec un mélange intéressant de légèreté et de gravité. La crise existentielle de Zeus, par exemple, peut être vue comme une métaphore de notre société obsédée par la jeunesse et la performance. À travers ce personnage, la série questionne les notions de pouvoir, bien entendu, de masculinité toxique aussi, et de peur du déclin, bien entendu, encore une fois, avec le personnage de Zeus. Le parcours des jeunes personnages mortels permet aussi d'explorer des questions sur l'identité et sur la sexualité, bien entendu, avec une franchise rafraîchissante, même si, encore une fois, ça va faire crier au wokisme, peu importe, j'ai envie de dire. La série n'hésite pas à aborder ces sujets, en tout cas de manière frontale, tout en les traitant avec nuance et sensibilité. La critique du pouvoir et de la célébrité est également présente, bien entendu, les dieux étant présentés comme des figures publiques, voire même politiques, déconnectées de la réalité des mortels. On a bien un président dit jupitérien. Cette offre approche une réflexion intéressante sur notre propre rapport aux personnes influentes et au système de pouvoir, et la série se justifie, ne serait-ce que pour cette critique. D'autre part, il est intéressant de noter l'impact culturel de Chaos depuis sa sortie fin août. La série semble effectivement avoir ravivé l'intérêt du grand public pour la mythologie grecque, comme en témoigne l'augmentation des recherches en ligne sur le sujet. Ce regain d'intérêt pour ces mythes anciens montre la capacité de la série à rendre accessibles et pertinents des récits pourtant millénaires. Elle a également suscité des discussions intéressantes sur les réseaux sociaux où les spectateurs débattent des parallèles entre les mythes et notre société actuelle. Une série qui fait parler, c'est plutôt une bonne série, et d'ailleurs, on va passer au verdict. Ils ont foutu de la merde partout sur notre statut. Comment tu peux trouver ça drôle ? En conclusion, Chaos est une série ambitieuse qui ne manquera pas de diviser les opinions.
Son approche audacieuse de la mythologie grecque, sa réalisation soignée et ses performances d'acteur convaincantes en font une production qui sort du lot dans le paysage des séries actuelles. Certes, son rythme est irrégulier et sa structure narrative est un peu complexe, ce qui peut dérouter certains spectateurs. Cependant, pour ceux qui acceptent de se laisser porter par son univers foisonnant, Chaos, ou Chaos d'ailleurs, offre une expérience télévisuelle riche et stimulante. Cette série n'est pas un simple divertissement, elle invite à la réflexion sur notre société, sur les mythes modernes et notre rapport au pouvoir. Elle prouve qu'il est toujours possible de revisiter des récits anciens tout en les rendant pertinents pour un public contemporain. Que vous soyez fan de mythologie grecque ou simplement à la recherche d'une série originale et provocante, Chaos mérite, je pense, votre attention à mon sens, d'autant que la fin de la saison invite clairement à une suite. En attendant, n'hésitez pas à partager vos impressions sur la série dans les commentaires. Si vous l'avez apprécié, cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça sert pour l'algorithme YouTube, évidemment. Et en plus, vous ne raterez pas mes futures analyses. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant des séries et des films.